La technologie est à la fois un bien et un mal. Dans le monde des transports, c'est un bien quand elle aide le conducteur à mieux gérer des situations difficiles. Mais c'est aussi un mal quand le conducteur se laisse distraire en utilisant des outils de communication qui le gardent branché avec le reste du monde. C'est de tout cela dont parlera la prochaine campagne de l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. Est-ce que ça vous arrive d'être distrait au volant ? Souvent. Je pense que ça arrive à tout le monde, malheureusement. Quels sont les éléments de distraction ? Les enfants, le téléphone. On estime que les conducteurs belges passent environ un tiers de leur temps à être distraits au volant et donc à se concentrer sur autre chose que sur leur tâche de conduite. Près de la moitié d'entre eux reconnaissent téléphoner régulièrement au volant sans utiliser un kit main libre et un conducteur sur trois avoue qu'il lui arrive d'envoyer un SMS en conduisant. Qu'est-ce que vous remarquez comme différence entre la conduite avec et sans GSM ? Concrètement, est-ce que vous pouvez citer des exemples ? On est beaucoup moins attentif et le temps de réaction est beaucoup plus long. On n'est pas concentré, je veux dire, à 100% sur la route, sur la circulation. Les véhicules qui peuvent venir, surgir, que ce soit une priorité de droite ou un carrefour, un passage pour piétons, ça reste toujours, il y a toujours un risque, on va dire ça comme ça. On s'est tous déjà retrouvés derrière un conducteur qui tapotait sur son téléphone en conduisant. En général, on remarque que ce conducteur va dévier de sa trajectoire, il va plus rouler très droit. On observe aussi un temps de réaction qui est plus long. En général, ce temps est de 1 seconde, mais là, il va passer à plusieurs secondes et ça a pour effet d'augmenter les distances d'arrêt en cas de freinage. Ces conducteurs ont aussi tendance à freiner brusquement sans raison, ce qui peut aussi représenter certains dangers. Et ils sont totalement déconcentrés, ils ont un champ de vision qui est plus rétréci et donc ils loupent toute une série d'infos, par exemple des piétons ou des cyclistes qui se trouvent pas très loin ou des panneaux de signalisation. Qu'est-ce qui vous distrait le plus à votre avis ? C'est le fait de téléphoner ou le fait d'avoir une conversation avec un passager par exemple ? Le fait de téléphoner. Est-ce que vous sentez quand même une différence d'attention si vous êtes en train de téléphoner pendant que vous conduisez ? Légèrement, oui. Ouais. Mais bon, c'est comme si on parle à quelqu'un à côté de soi, quoi. Je pense que le cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps. L'interlocuteur qui est au téléphone ne voit pas la route et donc il ne sait pas à quelles exigences de conduite on est soumis en tant que conducteur. Par contre, un passager qui se trouve dans la voiture, il voit le trafic et donc il va s'arrêter de parler si un événement survient sur la route ou s'il voit qu'on doit faire une manœuvre qui demande plus de concentration. Et donc c'est vraiment tout à fait différent. Est-ce que la plupart du temps, vous résistez ou bien il faut quand même que vous alliez consulter, vous entendez un bip bip ou quoi ? J'essaie de résister. Mais c'est dur. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de résister complètement alors ? C'est à moi de le faire. L'important, c'est de prévoir ces appels avec des interlocuteurs récurrents à l'avance et de s'arrêter dans un endroit sécurisé pour les passer. On peut aussi, quand on entre en voiture, mettre son GSM en mode silencieux et ne pas le mettre juste à côté de soi pour éviter d'être tenté de répondre s'il sonne. On peut aussi télécharger une application qui envoie des SMS automatiquement aux personnes qui essayent de nous joindre. Ça permet de les faire patienter. Ou on peut soi-même programmer un message automatique. Et alors, si on doit vraiment, absolument prendre un appel de toute importance, on utilise un kit main libre et on prévient directement la personne qu'on est au volant pour écourter au maximum la conversation. Résister à la tentation de manipuler son GSM au volant est une question de volonté, mais cette volonté semble manquer pour beaucoup de personnes. Ce n'est pourtant pas faute de vous avoir prévenu sur les risques et aussi sur l'amende minimale de 110 € qui accompagne cette infraction. À quelle vitesse faut-il accéder à une autoroute ? On connaît tous la vitesse minimale sur autoroute qui est de 70 km/h. Mais quand la circulation est normale, accéder à une autoroute à 70 km/h est une vitesse trop basse pour s'intégrer convenablement dans le trafic. L'idéal est d'accélérer franchement sur la bande d'accès afin d'atteindre au minimum la vitesse pratiquée par les camions, soit au moins 90 km/h. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route !